Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais prier, remettre cette exhortation entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père éternel mon Dieu mon roi, je te rends grâce encore une fois de ce que tu m'as utilisé. Je te rends grâce encore une fois de ce que tu m'utilises ce soir, Seigneur, afin de partager cette parole, afin d'édifier certains, Père mon Dieu mon roi, dans ta parole, dans la connaissance, Père mon Dieu mon roi, car tu nous as tous appelés à sortir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'ignorance. Tu nous as appelés, Père mon Dieu mon roi, à connaître la vérité. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce encore une fois de m'utiliser. Seigneur, je prie encore une fois afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas, Seigneur, de ma propre intelligence pour séduire, mais que cela vienne, Seigneur, Père mon Dieu mon roi, de ton esprit, que seul ton esprit puisse nous transmettre le message, Père mon Dieu mon roi, que j'avais à cœur, Seigneur Dieu puissant, de donner aux frères et aux sœurs, Père Dieu puissant. Merci encore une fois, Père mon Dieu mon roi, de m'utiliser, car toutes choses sont faites uniquement par ta puissance, toutes choses sont faites uniquement par ta grâce, Père mon Dieu mon roi. Merci encore de m'utiliser, Père mon Dieu mon roi, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. L'idée en fait c'est de faire comprendre ce passage que j'ai choisi dans le livre de Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Donc le thème de ce soir ou le thème de cette exhortation s'intitule « Marcher selon l'Esprit de Dieu ». Donc je vais lire la parole du Seigneur. La parole nous dit dans le livre de Matthieu 10 verset 16 à 19. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Donc voici un peu le thème que j'ai choisi, qui me tenait à cœur de vous donner. Ici, nous devons prendre en fait la parole. Comme nous savons, la parole de Dieu, elle est spirituelle. La parole de Dieu n'est pas à comprendre selon l'intelligence humaine, selon la chair. Si on essaie de comprendre Dieu selon notre intelligence humaine, on va malheureusement se heurter à un mur. Parce que l'Esprit de Dieu, on ne peut comprendre. La parole nous dit qu'on ne peut sonder les pensées de Dieu uniquement que par son Esprit. Uniquement si on a l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre effectivement les pensées, sonder les pensées de Dieu. Donc pourquoi je dis qu'il faut comprendre la parole de Dieu comme étant Esprit? Parce qu'ici on nous parle effectivement, le Seigneur est en train de conseiller en fait ses disciples. Il est en train de donner un conseil, de donner en fait un enseignement pour dire qu'effectivement les enfants de Dieu seront soumis effectivement à beaucoup de persécutions. Les enfants de Dieu seront effectivement soumis à beaucoup de persécutions. Parce que pourquoi? Les enfants de Dieu, quand tu es avec Dieu, tu as une lumière sur toi. Tu es déjà exposé sur le plan spirituel. Ça veut dire que celui qui a les yeux spirituels, celui qui est effectivement doté d'une capacité de voir dans le spirituel, va déjà voir en fait quelle est quelle est la gloire de Dieu qui est sur toi. Donc tu es déjà exposé sur le plan spirituel. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu elle est d'abord spirituelle et elle a un impact dans le monde physique. Ici en fait quand on parle du tribunal, quand on parle en fait des synagogues ici, tout simplement c'est pour nous dire que ce sont les autorités de ce monde. Les autorités qui ont été établies, les autorités physiques de ce monde-là. Donc les grandes autorités, ça veut dire qu'effectivement à cause de la parole de Dieu, à cause de la puissance de la parole de Dieu, on sera effectivement exposé à ces autorités-là. Et laissez-moi vous dire que ces autorités-là, ce n'est pas forcément à prendre comme étant forcément le tribunal physique, comme aujourd'hui on va donner des jugements à des gens qui ont été condamnés en justice. Effectivement, ils passent par le tribunal physique. Effectivement, ils passent par un tribunal, on porte un jugement sur eux et ils sont condamnés soit à aller en prison, soit effectivement, tout dépend de la peine, tout dépend de l'acte qu'ils ont commis. Ici, on ne parle pas forcément du tribunal où on va passer par le jugement. Non. Il faut prendre le tribunal ici comme une assemblée. Comme une assemblée de personnes qui sont devant toi. Comme une assemblée de personnes qui sont là en fait, qui attendent uniquement qu'est-ce qui va sortir de ta bouche.
C'est ça en fait qu'il faut comprendre ici. Et pourquoi je dis marcher selon l'esprit? Parce qu'il faut marcher selon la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je prends un exemple. Tu peux être amené à être sur ton lieu de travail. Tu peux être amené à être exposé devant toute une assemblée. Et toute l'assemblée va attendre qu'est-ce qui va sortir de toi. Quelle sera ta parole? Quel sera ton message? Qu'est-ce qui va effectivement sortir de toi? Et c'est pour ça que le Seigneur dit, on sera soumis à des accusations, on sera soumis à des mauvaises paroles, on va te pousser dans tes retranchements, parce que le but du diable, c'est de te faire sortir effectivement, de faire sortir de toi, afin que tu commettes le péché. Le diable veut que tu commettes le péché en parole, parce que le Seigneur a dit que ce n'est pas ceux qui rentrent dans le corps de l'homme qui souillent l'homme, mais c'est plutôt ceux qui sortent de l'homme qui souillent l'homme. Ça veut dire que la parole, le péché de la bouche a vraiment une grande puissance. Parce que tout simplement, le Seigneur a dit, il nous a donné la capacité de bénir et il nous a aussi donné la capacité de maudire. Donc la bouche que nous avons là, effectivement, ça a un grand pouvoir. C'est pour ça que le diable veut toujours veut nous pousser à pécher en parole. Je pense que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tu as peut-être raison. Tu as sans doute même raison. Et peut-être même que tu as même raison. Et certainement tu as raison. Mais malheureusement, ce n'est pas la raison qui va te donner victoire devant le diable. Parce que le diable, c'est un menteur. Donc, il connaît déjà qu'il est dans le mensonge. Donc, est-ce que réellement le fait que tu as raison, c'est ça qui va pouvoir te sauver? Est-ce que le fait que tu as raison, c'est ça qui va faire de toi, effectivement, que tu seras acquitté, que les gens vont dire du bien de toi? Non. Le problème n'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est de dire la parole, de sortir une parole au moment où il faut et avec la manière dont il faut. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu, par son esprit, qui peut te donner la capacité, les mots justes dans ta bouche, de répondre face à l'ennemi. Voyez même comment le Seigneur s'est comporté quand il était sur la terre. Si on prend même l'exemple même, le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est le jour où effectivement il a été traîné. Il a été traîné en fait devant le peuple. Il a été emprisonné chez Hérode. Il a été mis en prison avec un autre brigand. Est-ce que le Seigneur a répondu pour dire non, laissez-moi, c'est pas moi? Non, le Seigneur n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que des fois le silence veut tout dire. La parole est claire dans le livre de Proverbes, on nous dit que même des fois celui qui ne parle pas, même s'il est fou, c'est-à-dire insensé, ça veut dire que même s'il a la folie, le simple fait qu'il ne parle pas, et toi qui t'agites tout le temps à parler, on va dire que lui, il est plus intelligent que toi. Ton silence uniquement peut montrer beaucoup de choses. Et c'est ce que le Seigneur a voulu faire. Ça ne servait à rien de parler dans l'agitation du peuple. Le peuple avait déjà prononcé son jugement. Ça ne servait à rien de se justifier parce que le Seigneur avait déjà tout accompli. Et ce qu'il avait fait en plus, c'est qu'il avait déjà prié, donné une prière au Père pour dire « Seigneur, j'ai tout achevé. Voici, les brebis que tu m'as confiées sur la terre sont revenues à toi dans ta maison. Toutes les brebis que tu m'as confiées sont revenues à toi. » Ça veut dire que le Seigneur connaît déjà exactement qui sont ceux qui vont aller au ciel. Il connaît déjà. Toutes les brebis ont été confiées au Seigneur par la promesse qu'il avait adressée à Abraham, c'est-à-dire une multitude de nations, une multitude effectivement d'étoiles. Ce sont les enfants spirituels par la foi d'Abraham qui aujourd'hui nous sommes effectivement la prophétie. Nous sommes l'accomplissement de cette prophétie. Et donc c'est ce que le Seigneur voulait dire. Donc cette parole est très importante ici parce que en fait ça nous montre effectivement que pour arriver à ce niveau spirituel où effectivement l'ennemi veut te faire pécher, l'ennemi veut te faire sortir de ta personne, l'ennemi veut te faire aller au-delà des limites pour te faire pécher, pour atteindre le niveau de cette sagesse que le Seigneur avait, ce n'est que par le jeûne et la prière. Tu dois effectivement être comme si tu étais mort pour ce monde-là. Et ce n'est uniquement comme ça qu'effectivement tu pourras marcher par l'esprit. Parce que si tu vis encore selon le monde, si tu vis encore selon les passions de ce monde, si tu réagis à chaque fois à la moindre critique, à la moindre persécution, tu réagis par la colère, par la tristesse, par les pleurs, ça veut dire encore que tu es manipulé par le diable.
Ça veut dire que le diable sait ce qu'il peut faire de toi. Il sait exactement comment te battre. Ça veut dire que des fois même, quand ta vie est calme, tu penses qu'effectivement Dieu est avec toi. Non, c'est le diable qui manipule ta vie. Le diable est en train effectivement de manipuler ta vie. Il te fait croire que tout est bien. Parce que tu n'es pas encore un danger pour lui. Mais dès que tu seras un danger pour lui, c'est là où la persécution va s'élever. Donc, c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur, parce que la vérité était en lui. Lui-même était la vérité. Lui-même est la vérité. Et il sera toujours la vérité. Donc le simple fait, sa simple présence dérangeait sur le plan spirituel. Sa simple présence dérangeait le monde des ténèbres. Et beaucoup aujourd'hui de gens vivent cette situation. Tu es peut-être avec des gens, peut-être que tu es effectivement dans un travail, personne ne t'aime. Personne ne t'apprécie. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, c'est juste que toi, tu n'es pas de ce monde, selon l'esprit. Mais selon la chair, tu dois vivre sur cette terre parce que tu as une mission à accomplir, c'est tout. Mais selon l'esprit, ton esprit est avec Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Selon la chair, tu vis selon ce monde-là. Et c'est ce que le Seigneur a fait. C'est pour ça qu'il a vécu les souffrances de l'être humain. Mais selon l'esprit, il n'était pas avec nous. Selon l'esprit, il était avec le Père. Selon la chair, il était avec nous. Donc, c'est un peu ce qui se passe, que nous devons comprendre dans la parole de Dieu. Effectivement, il y a des situations comme ça que nous serons amenés à traverser. Quand on parle de tribunal ici, c'est une assemblée. C'est que tu es mis au milieu de loups. C'est ce qui est écrit ici. Au verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Tout le monde attend que tu fasses une erreur. C'est ça en fait. Tous les jours, tu as l'impression de vivre un examen. Tu as l'impression que chaque instant, c'est un examen. Effectivement, tu vis à chaque fois la parole qui est décrite ici dans le livre de Matthieu. À chaque fois, à chaque moment de ta vie, tu seras exposé à un tribunal. À chaque instant. Le tribunal, ce sont les observateurs. Ils observent, ils sont là effectivement pour porter un jugement sur toi. C'est ce qu'on appelle le tribunal selon l'esprit. Ce n'est pas que forcément tu vas aller rendre compte devant la justice tous les jours. Non, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas effectivement des mauvais. Même si ça va arriver, ça arrivera aussi sur le plan physique. Ça, c'est vraiment la parole qui s'accomplit. Mais il arrivera aussi plusieurs cas à petite échelle, c'est-à-dire à petite échelle de la société, où à chaque fois, tu es confronté à ce tribunal-là. Mais souvent, et la plupart du temps, malheureusement, les chrétiens répondent par la force, répondent par l'orgueil, répondent par la colère, répondent par la tristesse, répondent effectivement par la joie, n'importe quoi. On répond selon la chair, on ne répond pas selon l'esprit. On répond selon les désirs de la chair, on ne répond pas selon l'esprit. Pourquoi je dis ça? On peut t'annoncer une bonne nouvelle, tu vas rire. On peut t'annoncer quelque chose de rigolo, de drôle, tu vas t'éclater les rires. Oui, mais celui qui est mature selon l'esprit, tu peux lui annoncer tout, il reste debout comme un roc. Même si en l'esprit, la chair peut effectivement s'agiter, mais il contrôle sa chair par son esprit, parce qu'il a atteint effectivement le niveau spirituel que Dieu veut que chaque enfant de Dieu atteigne sur la terre. Nous ne sommes pas censés être des marionnettes de la chair, des marionnettes du diable. Ça veut dire que le diable utilise à chaque fois un élément de ta vie pour te détruire. À chaque fois, il te balance à droite et à gauche parce qu'il sait exactement qui tu es. Donc, nous devons réfléchir à ça, c'est-à-dire nous devons beaucoup prier dans ce sens pour que Dieu, effectivement, nous rende forts dans l'épreuve, qu'il nous rende forts face à toute agitation. À chaque fois que le monde s'agite, toi, tu dois rester effectivement serein. Tu dois garder la foi comme le Seigneur était debout dans la barque quand il y avait la tempête. Il dormait même. Est-ce que réellement beaucoup de gens peuvent atteindre ce niveau spirituel où tu es dans un avion, l'avion descend, l'avion veut se cracher. Mais tu es là toujours, debout. Tu dors même. Est-ce que réellement c'est possible? Je ne pense pas. Donc c'est ça, ce niveau de foi. C'est pour ça que je dis marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est un peu le thème de ce soir. Donc je vais vous laisser là, je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop en profondeur. C'était une petite exhortation pour nous aider, pour nous fortifier effectivement, pour nous aider à comprendre que effectivement à chaque moment de ta vie, tu seras soumis à ce tribunal-là.
ce tribunal-là, effectivement, sera là uniquement pour te faire passer une épreuve. À chaque fois que tu ne passeras pas l'épreuve, effectivement, tu reviendras toujours au même départ. Mais plus tu vas avancer, plus ta persécution sera élevée. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Pour qu'effectivement, quand tu quittes ce monde-là, il n'y a plus rien de ce monde qui t'appartienne. Il n'y a plus rien de ce monde qui soit sur toi. Que ta robe soit complètement lavée. Que tu sois complètement pur aux yeux de Dieu. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Que tu sois effectivement pur. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Donc je vais vous laisser là. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il nous fortifie tous à comprendre sa parole, qu'il nous aide également dans sa marche qui est difficile, mais qui est la meilleure et qui est le meilleur choix pour la vie éternelle. Soyez bénis. Shalom, shalom.